tous, bienvenue, je suis Adrien ABC Moteur et aujourd'hui on est là pour l'essai de la Focus RS de 3ème génération. Donc 350 chevaux sous le capot et là déjà je peux vous dire que ça ronronne. Je sais pas si vous pouvez l'entendre sur la vidéo. Je vous propose plein de belles images, un peu de réaction à chaud. Allez, c'est parti! Voilà à bord de la Focus RS, 350 chevaux, 440 Nm de couple. Là je vais regarder avec le drive mode, dans quel mode je suis. Mode normal, ouais, ça convient bien pour un usage urbain on va dire. Ça permet d'avoir un petit peu de silence, échappement pas trop bruyant. Direction j'ai l'impression un peu plus légère du coup, mais c'est très bien. Boîte manuelle à 6 vitesses, agréable à manier. Devant moi au niveau du tableau de bord j'ai à la fois l'affichage numérique et classique. J'ai aussi un rappel évidemment de GPS. Là on a la version avec baquet, c'est vraiment très agréable d'être bien maintenu. Et pour ceux qui connaissent un peu la Fiesta ST, c'est pas aussi serré au niveau des hanches, on a quand même plus d'espace. Donc je pense que ça conviendra à une plus grande palette de gabarit on va dire. Allez, là on a une petite route sympa. Je vais laisser un petit peu le mode normal pour voir au début. On sent déjà qu'il y a un petit bruit rajouté. Et même le bruit est très sympa. Voilà, ça ronronne. Mais là c'est pas exagéré, c'est correct. Vraiment, au niveau du châssis déjà on sent que c'est bien équilibré. Il y a vraiment une rigidité accrue en fait par rapport à la ST. Il y a aussi une suspension bimode. Alors ça on peut le paramétrer comme on veut grâce à l'ordinateur de bord, ce qui permet de durcir plus ou moins la suspension. Et c'est notamment idéal sur circuit, là où le confort c'est plus du tout un objectif. Bon allez, on va commencer un peu à ouvrir là. C'est pas mal ouais, mais je sais pas, là je trouve que ça manque un peu de... Autant vous dire que j'ai tout de suite envie de mettre le mode sport. Et ça pète. Oh, j'adore ça. Ah c'est bouillant là, là ça me plaît là. First. Il dit bizarrement lui. Ah voilà. Oh putain c'est trop addictif là, faut que j'arrête. Je te jure. Ça me fait vraiment penser à Ken Block en plus cette histoire. C'est bien kiffant le mode sport, c'est bien violent comme je l'attendais. Quand tu lâches la pédale t'as un bon à-coup là. Bon, par contre il y a du son rajouté là. Quand t'accélères tu l'entends. Après t'as quand même le pot là, c'est énorme. Tu sais, tu te sens vraiment dans une voiture préparée quand tu lâches l'accélérateur et que ça pète. C'est terrible ça. C'est dingue. Il y a vraiment une agilité dans les virages. On est collé à la route en fait, c'est ça. C'est simple. Et là en plus faut savoir qu'on a les jantes
qui sont forgés, donc allégés. Là on a du billard, une voiture de 350 chevaux. Je crois que le 0 à 100 il est en dessous de 5 secondes, ça c'est sûr. Autour de 4 secondes 6 à peu près, la vitesse de pointe plus de 250 km/h, hein, elle n'est pas bridée. Et du coup il y a vraiment de quoi faire des bêtises, mais aussi vraiment de s'amuser. Comme là voilà, je roule pas très vite. Et avec cette bonne petite boîte manuelle là, bien ferme à 6 vitesses, on peut vraiment s'amuser quoi. L'embrayage est bien, la direction elle est quand même bien ferme, ça, vraiment j'apprécie ça, c'est très sympa. Et là vous voyez, j'enchaîne les virages, mais on prend pas du tout de roulis quoi. Je pense que pour le passager c'est vraiment agréable aussi parce que ça donne pas mal au cœur. Ça c'est comme un avantage. Et d'ailleurs tout à l'heure j'étais en passager, voilà Hugo, oh une ancienne, énorme, énorme. Ah non mais une Focus 2 RS quoi. On a croisé une Focus 2 RS, un truc que tu vois jamais quoi. Excellent. Et bon bah voilà la petite anecdote. Et ouais donc ce que je disais c'est que voilà j'étais en passager tout à l'heure et mode sport et tout, il était en train vraiment de se faire plaisir. Et moi à côté vraiment je prends aussi mon pied quoi parce que la voiture tu sens qu'elle est, enfin elle est sonore à souhait, elle est vraiment très agréable. Là, juste en passager, je kiffe. Je te promets. Le bruit est magique. L'extérieur, c'est encore autre chose parce que autant à l'intérieur, on entend vraiment bien que ça ronronne, et l'extérieur, ça fait un bruit. Mais franchement, vous pouvez pas vous imaginer quoi. Pas comme ça pleine balle le matin à 6h parce que vos voisins ils vont pas trop vous apprécier au bout d'une semaine. Je pense que ça va être vite vu. En plus voilà, si vous avez la même teinte que nous, donc je crois que c'est Nitrous Blue, c'est tout sauf discret hein. Là je peux vous dire que tout le monde nous regarde, c'est un truc de fou. On a même des personnes âgées qui tournent la tête et tout, qui fixent la voiture, enfin on passe pas du tout inaperçu. Faut dire que voilà, l'aileron, les jantes, tout le kit carrosserie, tout ça, elle a vraiment un sacré look hein. Tu vois par exemple une Honda Civic Type R, faut accrocher quoi. Parce que là tu pars vraiment dans un truc très très virulent, enfin c'est un design vraiment clivant au final parce que tout le monde va pas aimer. Et là voilà, Focus RS ça reste quand même, bon c'est pas discret hein, mais ça reste modéré entre guillemets. Sauf en bleu. Ouais sauf en bleu, bah voilà, quand tu prends le bleu c'est que t'en veux plus quoi. Parce que sinon après t'as le gris et tout ça, qui donne. Moi je trouve que globalement tu vois, je sais pas ce que t'en penses Hugo, mais c'est pas trop cassant hein, au niveau de l'amortissement. On va pas vous le cacher hein, c'est pas une voiture confortable, mais pour une voiture de sport c'est plutôt correct. C'est pas trop mal quoi. Parce que voilà, vu que quand même t'as 5 places, tu vois, je pense que c'est pour un usage pas uniquement personnel quoi. Il faut pouvoir emmener un peu sa famille au quotidien si t'en as besoin. Tiens, là je vais voir le mode race juste pour voir en fait la suspension. Ça y est, ouais voilà. Alors là, je sais pas si vous pouvez voir sur la caméra, mais il y a une petite icône qui montre que la suspension est donc en S, donc le mode le plus dur. Je crois que ça augmente la rigidité de 40%. Je sais pas si toi tu sens une différence. Ah oui oui, oh oui. On le sent mieux. Là on le sent bien ouais. Oh punaise. Déjà je trouvais ça quand même bien figé, ça sautille là. Pourtant la route me paraît pas du tout bosselée. Mais je pense que là la voiture transmet tout. Ça peut être génial si on veut vraiment avoir beaucoup de ressenti. Je vais repasser en mode sport pour voir si on sent tout de suite la différence. Et ouais hein, ça sautille moins je pense. Ouais, ça sautille moins. Ouais, parce que là à l'instant c'était... Ça sautille mais c'est moins rude. Ouais voilà. Parce que là tout à l'heure c'était vraiment tapant hein. Je pense que vous le laissez pas trop activer longtemps parce que ça peut devenir un peu fatigant quoi. En dehors des petites périodes de conduite dynamique. Moi, vraiment c'est une voiture... je pense une des voitures de la catégorie qui m'a donné le plus de plaisir parce que j'ai pu essayer par exemple la Golf GTI, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre dans le genre, 308 GTI, non ça je l'ai pas faite, c'était pas moi, mais j'ai aussi testé la Civic Type R et je pense que ouais, avant la Focus RS c'était peut-être la Civic Type R qui était en tête on va dire de mon classement là, des berlines compactes sportives, mais là maintenant la Focus, waouh. Déjà, trouve-moi une autre voiture qui a un échappement comme ça, quoi. Dans la catégorie. Je crois que ça n'existe pas.
super aimé en fait les 4 cylindres turbo quoi. Pour ceux qui sont un peu pro Atmo, là il y a vraiment un comportement, un agrément sympa. Et toi tu l'as vu tout à l'heure, t'es à 5-6 000 tours, tu sens pas trop qu'il s'essouffle. Ils l'ont vraiment retravaillé hein, par rapport donc à la base qui est un moteur qu'on a sur la Mustang EcoBoost. Donc c'est un 4 cylindres de litre 3 qui faisait 317 chevaux et là ils l'ont poussé à 350 chevaux. Et c'est quand même bien différent hein, au niveau sonorité, accélération, ressenti. Surtout qu'on passe d'un 5 cylindres à un 4 quoi. Ouais c'est ça quand même. Donc là ça va quoi. C'est pas mal ouais, franchement ils ont. On passe pas d'un 4 cylindres banal en tout cas tu vois. Ouais. Ils ont quand même fait bien le taf. Donc ça c'est bien. Après c'est sûr qu'un 5 cylindres reste un 5 cylindres, on va pas se mentir. J'ai pas eu la chance de conduire la Focus RS précédente, mais forcément c'est quelque chose hein, ce 5 cylindres, sonorité particulière. Ouais franchement hein, malgré la suspension ferme, tu vois on a des routes un petit peu dégradées et ça passe bien. Elle est pas trop chahutée. Et puis voilà, on garde de la précision. Ça c'est vraiment important parce que si dès que vous attaquez un petit peu, vous prenez du rythme et que vous vous sentez pas en confiance parce que la voiture sautille d'un côté ou d'un autre de la route, c'est pas du tout agréable. Ça tue un peu le plaisir et là c'est pas de souci. Oh là là, ça crépite là, ça résonne dans le coffre. C'est un échappement à valve active et en fait ils injectent, je crois que c'est un petit peu d'essence ouais, à chaque fois pour que ça crépite. Oh là 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 là. Là je suis à 5500 tours ouais. Et donc là si je réaccélère. Oh là là oh. Encore la patate. Terrible là, ouais. Ça va, il y a quand même de la longe. Ça c'est vraiment important parce que les moteurs qui s'éteignent à 5500 ou à 6000 tours, c'est rageant quoi. C'est là que le plaisir commence. Là ça secoue un petit peu quand même. En tout cas niveau motricité, ça n'a jamais mouliné quoi. Évidemment il y a toujours le SP qui est activé, mais c'est vrai qu'avec l'électromotrice, ça c'est au moins l'avantage. Que niveau perte d'adhérence c'est quand même limité. Hein. À moins de le faire exprès, tout passe au sol quoi, franchement. Hein. Le mode drift circuit on verra. Oui, là le mode drift ça sera exactement tout l'inverse quoi. Alors après le seul petit regret c'est que c'est un petit peu bruyant dans l'habitacle. Je parle au niveau des bruits de roulement, mais ça je pense que c'est un petit peu inévitable. Bon, déjà les pneus sont larges, ils sont assez grands. Et puis en plus on a des pneus sportifs. Donc mais tu vois, je me fais une réflexion, c'est que c'est un moteur turbo, mais tu sais t'as pas ce souffle que t'entends comme dans d'autres voitures. Ou quand t'accélères, parfois t'as l'impression que ça crache un peu, tu sais. Là c'est vraiment, il y a un bruit rauque, un bruit un peu profond. Bon, je disais pas autant qu'une Mini Cooper JCW. Je vais jeter un coup d'œil à la conso, j'aimerais bien voir. Bon après toi tu l'as regardé tout à l'heure, tu me disais ouais voilà là on a 18,6 litres de moyenne, sachant qu'on se prive pas du tout, loin de là, on se fait bien plaisir. D'ailleurs ça serait intéressant de voir qui vont être les acheteurs de la Focus RS. Moi je pense que c'est vraiment la Mégane RS tu vois, qui est visée par la Focus RS. Et après aussi effectivement la Civic Type R. Je pense que c'est les trois voitures vraiment qui sont plus orientées piste. Le prix est intéressant. C'est moins cher qu'une M135i. Bon évidemment c'est le positionnement premium. C'est moins cher aussi qu'une Golf R qui là pour le coup il y a 300 chevaux. Donc ça fait réfléchir je pense. Golf R qui est donc aussi en 4 roues motrices et là on les a. Donc c'est vrai que peut-être que la Golf R aussi va être un petit peu inquiétée par l'arrivée de la Focus RS. Bilan quand même assez ferme au niveau du confort. Là je pense qu'on a quand même fait pas mal de petits types de routes et ça sautille un petit peu. Ça c'est une caractéristique qu'on avait déjà sur la Focus ST. Là comme ça je saurais pas dire si c'est équivalent ou un petit peu plus ferme que la Focus ST. Je pense un tout petit peu plus. Bonne prise en main au niveau du volant, là on peut bien reposer les pouces. Bon après c'est vrai que là il y a beaucoup de touches. L'avantage c'est qu'on a beaucoup de fonctions à portée de main. Il y a aussi l'écran qui est tactile. Donc là je pense que ça doit être le 5.2, hein, c'est leur dernière version. Et il y a tout ce qui est
c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais là donc en haut de la planche de bord on a 3 petits manomètres. Là au milieu la pression du turbo, à droite la pression d'huile, et donc à gauche la température d'huile. Température d'huile, ça c'est important parce qu'en fait ça vous permet de savoir si la voiture est vraiment chaude. Parce que là vous avez la température d'eau, mais ça veut pas dire que la température d'huile est chaude. Donc en fait il faut vraiment attendre que la température d'huile soit à la bonne température pour commencer à vraiment attaquer. Et là vous êtes sûr que voilà, vous préservez votre moteur. Bon là ça fait quand même un peu plaisir je trouve de retrouver une route un peu lisse, parce que ça sautait beaucoup. Je dirais que c'est vraiment la sportive accessible en fait. Tu veux dire en termes de tarifs, en termes de conduite, en termes de praticité. Ouais, puis on se fait plaisir hyper rapidement avec. Ouais, moi franchement j'ai mis le contact, j'ai mis le mode sport et c'était bon quoi. Direct j'ai eu la banane et c'est pas que je pouvais plus m'arrêter, tu vois, mais vraiment j'ai fait waouh, c'est génial. Elle demande pas d'être un pilote pour s'amuser en fait. C'est ça, ouais. En fait, t'as pas besoin d'aller dans ses limites ou de bourriner comme un dingue. Et je pense qu'elle met vraiment en confiance. Et c'est marrant parce que tu vois, je l'attendais pas trop à ce niveau-là. Tu sais, je pensais qu'elle allait être assez vive, assez réactive. Alors, hier, on a fait la partie routière et aujourd'hui, on est donc sur circuit, au circuit d'essai de Fontanges de Michelin, qui a développé en partenariat donc les 2 montres pneumatiques qui sont sur la Focus RS, à savoir le Pilote Super Sport et le Cup 2. Ici le Pilote Super Sport, le pneu le plus sportif chez Michelin avant le semi-slick. Il est quand même encore polyvalent, vous voyez qu'il y a du rainurage. Là, le Sport Cup 2, Pilote Sport Cup 2, qui est vraiment dédié pour le circuit, qui peut toujours être utilisé sur route ouverte, mais qui a une grosse surface de grip. On va pouvoir tester la voiture à la fois à haute vitesse et sur faible adhérence, notamment pour tester le mode drift. Donc c'est dans la suite. Je vois la limite comme ça. Et on met pied au plancher une fois qu'on débraque. Super. On regarde le logo. Ouais. On regarde le logo, on y va. On va se mettre à peu près à 1 mètre de la ligne blanche intérieure. Okay. Allez, on accélère. Super. Allez. Projette le regard. Et on va. Super. Allez, on met gaz. Allez, on regarde. On regarde très très loin. On regarde très très loin. Allez, le regard très très loin. Oh, c'est génial. Le regard. Oh la vache. Allez, super. Très loin le regard. Très loin. Voilà, super. C'est génial. Super. Là je rentre là ? Ouais. Ok. Oh l'angle et tout quoi. Oh, c'est top. En fait une fois qu'on est quand même un petit peu en équilibre et tout, elle aide bien. Enfin c'est top quoi. Il faut bien penser à projeter le regard très très loin. Une fois qu'on a projeté le regard très loin, une fois que la voiture est partie, on joue juste avec l'accélérateur. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Hein. Oh, c'est dingue. C'est la première fois que je fais ça. Ben voilà. Oh là là. C'est wow. n'importe quelle autre voiture, c'est impossible. Ah oui, oui. De faire les drifts comme ça. Bah j'ai essayé avec une propulsion et en déconnectant les aides. Voilà. Attention. Hein. Voilà. C'est pas facile. Voilà. Déjà en plus, il y avait un truc que j'avais du mal à faire, c'était vraiment de délester le train arrière, mais de pas charger le train avant. Ouais. Ça c'est pas facile parce que oui. En fait, faut vraiment mettre le coup de gaz et là, je sais pas, j'y arrive vraiment tout de suite quoi. Et moi, j'ai jamais fait de drift. Hein. Je suis complètement novice et tout. Ah bah, je fais un peu de circuit quoi, mais c'est tout. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Mais vraiment, hein, la première fois que je vois ça, toutes les personnes que j'ai fait passer, elles y sont toutes arrivées. C'est clair. Accélère. Oh putain. Lâche. Allez, c'est pas grave, c'est pas de soucis. C'est pas grave. Allez, là, si on doit refaire.
parce que la caisse est super équilibrée. C'est incroyable. Allez hop, le petit frein. Ah, pour les épingles, il faut, hein. Bah oui, oui. Le pilote de rallye, ça le savent. Et oui, c'est pour ça que les freins à main hydrauliques existent d'ailleurs, hein. C'est qu'il y en a besoin de temps en temps. Hop, on est prêt à partir. Ça marche bien. Tu peux mettre là. On continue. Et là, à la sortie du virage, on va essayer de se positionner à peu près milieu de piste parce qu'on aura une chicane qui part à droite, donc tu restes à peu près milieu. Frein fort ici. Voilà. Et tu vas chercher à droite l'entrée dans la chicane. Ouais, tu peux même passer en mouvement. Hop, gauche, tu réaccélères derrière. Donc tu vois, on a une très bonne réactivité volant. Ouais, ça marche bien. Là, je sens déjà la différence, ça accélère plus brutalement. Et le bruit, voilà. ça, détonation, tout ça, ouais, ça j'adore. Et tu vois, en termes de suspension, on est également un peu plus ferme. Ah oui, même sans mettre le S. Ouais. Ah d'accord, je savais pas. En fait, quand tu passes en track, elle te met la suspension S. Ah là oui, oui, c'est vrai que je suis en track, je suis pas en sport. Tu vois, c'est un peu plus rigide, un peu plus rigoureux. Ouais, bah c'est vraiment idéal là pour le circuit, c'est ce qu'il faut. Ouais. Et tu mixes, voilà. Ouais, là je sens bien le train avant. C'est bien ça. Puis le bruit est génial, franchement. Top, c'est marrant. Ouais, non mais ça c'est énorme. Le freinage c'est pas mal. Bon, au niveau du grip des pneus là, y a pas de souci. Ouais. Franchement, ça va pas déraper pour l'instant. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, dès le départ, elle me met bien en confiance. Elle est vraiment collée à la route. Lorsque je prends un virage et tout, j'ai pas ce phénomène où ça penche d'un côté ou d'un autre. Pas de roulis. Elle me met en confiance et elle est accessible. Alors qu'au final, quand même, c'est 350 chevaux. Puis elle envoie. Enfin, je veux dire, c'est pas une voiture aseptisée. C'est pas le même ressenti quand même. C'est ça. On a des performances loin d'être déconnantes. Par contre, t'as un ressenti peut-être un peu plus filtré de ce qui se passe. Ouais, ouais, ouais. Même je pense que dans la direction c'est un petit peu peut-être moins ferme ou... On va voir aussi au freinage. C'est un petit peu plus filtré quoi. Ouais. Mais tu vois, c'est pas déconnant en termes de Non, performance. bah non, ouais, ça marche encore bien. Et là, même en normal, en fait, on a toujours pas eu de risque. C'est vrai que voilà, je me sens un petit peu moins précis quoi, quand je suis dans les virages, changement de direction, tout ça. Un petit peu moins de ressenti. Mais après, c'est normal, il y a des compromis à faire si on veut un pneu un minimum polyvalent. Alors, tu Point vas mort. dans les menus, ouais, point mort. À gauche, alors t'appuies sur la flèche de gauche, voilà. Tu descends jusqu'à réglage. Ok. Assistance au conducteur, t'es bon, ok. Contrôle de démarrage, t'appuies, t'as la petite flèche, tout de suite tu mets débrayage première, gaz en grand, et tu lâches l'embrayage d'un coup sec, tu lâches, voilà. Allez. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment facile. Ouais, voilà. Y'a rien à faire. Assisté, voilà. Ah, je suis déjà à 150 là. Toujours cette petite détonation sympa. Ouais, là j'ai le shift light qui m'indique qu'il faut que je passe le rapport supérieur. C'est toujours pratique un peu quand on est dans le feu de l'action et qu'on regarde vraiment un peu au loin. Tu mets le frein fort. Et tu vois, le moteur il est hyper plein. Ouais. Franchement, il n'y a jamais un moment où je me dis allez là faut que ça monte. Ça marche vraiment bien. D'un côté, avec quasiment 500 Nm de couple. Ce serait quand même le comble. Non mais c'est clair. Puis ce que j'adore, c'est que elle met vraiment une très très bonne ambiance quand on est au volant.
Elle te file la banane. Ouais, c'est ça. Franchement, voilà, chers amis, les essais de la Focus RS sont terminés. On a pu donc à la fois la conduire sur le routier, sur le circuit. C'est vraiment une voiture qui m'a emballé. Je vous en parle plus en détail dans mon article, que vous pouvez aller consulter. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à me donner votre avis si elle vous intéresse dans les commentaires, etc. À vous abonner à la chaîne, à donner un petit coup de pouce à la vidéo en likant. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres essais. Allez, salut! Voilà, on sort vite là. Ouais. Très bien. Gaz, ouverture volant et à fond.